Le cas de Neptune est intéressant sur le plan de l'histoire des sciences, puisqu'on nous dit qu'on aurait découvert Neptune par les perturbations d'Uranus, perturbations au regard d'une théorie astronomique qui voudrait que Uranus, normalement, devrait avoir un certain type de comportement dans sa trajectoire, et que ce n'est pas le comportement qu'il a, en fait. Et donc, s'il n'a pas ce comportement, c'est qu'il y a un élément qui vient perturber ce comportement. Et Urbain Le Verrier, en 1846, avec des calculs mathématiques, et non pas par l'observation, avait signalé où devait se trouver Neptune pour expliquer les perturbations de la planète découverte avant lui, en 1781, par Herschel. Et un astronome, Gall, en Allemagne, suivant les informations, les directives de Le Verrier, aurait effectivement repéré cette planète Neptune. Tout le monde connaît cette histoire, mais elle nous montre que même dans l'histoire des sciences, l'exigence de cohérence, quand on découvre une loi, ça permet justement de voir les cas où cette loi ne fonctionne pas, ne fonctionne pas comme elle devrait l'être, elle devrait faire. Et à ce moment-là, ça permet de découvrir d'autres choses qui expliquent pourquoi ça ne fonctionne pas. De la même façon, dans l'histoire des textes, quand quelque chose ne fonctionne pas, n'est pas cohérent, c'est qu'il y a eu une perturbation. Et cette perturbation, on peut non seulement, il faut la corriger, mais il faut l'expliquer. Et l'expliquer, ça veut venir, par exemple, d'un syncrétisme, d'un emprunt, d'une interpolation, d'une influence, d'un mimétisme, d'une fascination pour un certain modèle. Tout ça, ce sont des facteurs qu'on retrouve aussi bien dans le domaine des sciences dures que des sciences molles, si on peut dire. C'est-à-dire qu'effectivement, une loi permet justement de repérer des éléments de perturbation. De la même façon que sur le plan psychique, si j'élabore une loi, eh bien, j'élabore une norme et je peux vérifier pourquoi, dans certains cas, cette norme n'est pas respectée. Parce qu'il y a eu un élément de perturbation. Donc on a la même problématique finalement. Épistémologiquement, la notion de perturbation par rapport à une norme, existe tout autant au niveau des lois de l'univers, si on peut dire, au sens de Kepler, au sens de Newton, qu'au niveau des lois, je dirais, d'ordre juridique, pour jouer sur le mot loi. Mais dans le sens juridique, j'entends par là tout ce qui est tentative d'organisation sociale, de structuration sociale. Et la différence, bien entendu, c'est que, ce faisant, les sociétés imitent quelque part le cosmos, imitent la nature, imitent les sciences dures, justement. Et elles imitent, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas la capacité de produire des structures aussi solides et aussi rigoureuses que la nature elle-même. L'homme peut-il rivaliser avec la nature, pour ne pas parler de Dieu? Donc effectivement, l'homme est dans l'imitation de la nature. Et donc il crée des systèmes parce qu'il pense que la nature elle-même est dans le domaine des systèmes. Mais ce sont des systèmes, et là intervient la notion de subconscience, ce sont des systèmes qui apparemment n'ont pas la même solidité que les systèmes produits par la nature.
Sinon, si ce n'est que par le biais de ce que j'appelle la subconscience, ces systèmes créés par les sociétés s'inscrivent puissamment dans notre mode de fonctionnement interne, puissamment dans notre mode de fonctionnement subconscient, et finalement, on s'aperçoit que on est aussi confronté à des systémiques, dans un cas comme dans l'autre. Et des systémiques qui deviennent, qui finissent par exister objectivement, même si ce sont les hommes qui les ont instaurés au départ. À un moment donné, ces structures, elles existent en dehors de toute volonté humaine, en dehors de tout contrôle humain. C'est tout le drame, justement. Le drame de la subconscience, le drame de l'humanité en général, c'est que il y a des structures que les hommes eux-mêmes ont instaurées quelque part, mais sur lesquelles ils n'ont plus prise. Et ça, c'est insupportable. Dans le discours de beaucoup de gens, on entend, en fin de compte, en filigrane, ce que l'homme a construit, l'homme peut le déconstruire. Mais c'est faux. C'est faux. L'homme ne peut pas, c'est un apprenti sorcier dans ce sens-là, l'homme peut déclencher un engrenage sur lequel il n'a pas prise, il n'aura plus prise. Au début, il peut avoir prise, mais très rapidement, il perd le contrôle de cet engrenage. Cet engrenage va donc continuer à fonctionner en lui, va continuer à organiser les sociétés, mais on ne pourra pas corriger les choses. Donc quand les femmes disent nous pouvons corriger des lois qui ont été instaurées par les sociétés anciennes, elles se trompent. Nous ne sommes pas en mesure de corriger ces lois. Nous pouvons en prendre conscience, en prendre connaissance, en faire le meilleur usage, mais nous ne pouvons pas modifier ces lois. C'est un phénomène irréversible. Et en ce sens-là, cette irréversibilité de la subconscience rapproche les sciences humaines des sciences dures.